Tout de suite, magazine. Au nom de la beauté, plusieurs personnes sont prêtes à tout. Pour attirer, certains recourent aux parures, bijoux et autres. D'autres carrément décident d'éclairer leur peau en utilisant les produits éclaircissants tout en ne sachant pas les risques qu'ils courent en utilisant ces produits. Suivons cette vidéo et nous revenons juste après pour les débats. Les produits cosmétiques sont là pour nous. Ça sort de jour en jour. Quand ça sort, on se brûle. Il n'y a pas de femmes noires au marché. On se brûle, c'est quoi? On se brûle, c'est-à-dire qu'on se tcha. Le tcha là, c'est là. C'est le tcha qui fait la beauté. Si tu ne tcha pas, tu as fait ta beauté comment? C'est le tcha qui fait la beauté. Avec ces produits cosmétiques d'aujourd'hui, ça détruit toutes les cellules qui sont dans nos corps. Et lorsque tu es malade, par exemple, au niveau des opérations par-ci par-là, les gens ont des problèmes pour pouvoir coudre les trucs. Donc, je préfère garder mon teint. Même si tu es noir, que tu ne prends même pas de produit, si la maladie veut venir, ça va venir. Voilà. Et quand je fais, c'est sans regret. Le thé avant tout, quand le thé est propre, là, même si tu as voté un C-babilla, ça passe. Dieu m'a donné un teint marron, c'est ça que j'aime. J'aime pas même encore produit, je n'aime pas. Ça fait, c'est joli, c'est beau à voir. Et quand tu fais petits cheveux, quand tu es un peu clair, au bout de faire même cheveux comme ça te va bien. Les hommes adorent les femmes claires, mais de préférence naturelle. Voilà, naturelle. C'est une vidéo qu'on a tirée sur Internet pour essayer de faire comprendre que c'est un phénomène qui n'est pas seulement vécu en RDC, mais presque partout en Afrique et même ailleurs. Mais selon vous, les filles disent qu'il faut paraître ou pour attirer, il faut être clair. Que pensez-vous de cette façon de voir les choses? Bon, moi c'est Peggy. Moi, je dirais que ce n'est pas forcément que nous devons blanchir notre peau pour être belle. D'abord, la beauté, elle est naturelle. Elle attire déjà. Dès notre naissance, on a déjà notre peau. Moi, je préfère ma peau noire. Ce n'est pas forcément je dois blanchir ma peau pour être belle. Je préfère garder ma peau intacte. Ok. Deline? Oui, merci Madame Astrid pour la question. En tout cas, quand à un moment, je suis très très fière de ma peau et quand je fais comme ça m'attire personnellement. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle de mettre de produits éclaircissants plutôt pour attirer les hommes. Si un homme t'aime, il ne va pas faire allusion à ta peau ou chercher de quoi, je ne sais pas. Si une fille, tu es là, un homme vient vers toi en te disant non, pour être belle ou bien pour gagner mon cœur, il faut que tu utilises le produit éclaircissant. En tout cas, il faut dire non parce qu'il y a des dangers. Hyacinthe. Quant à moi, en tout cas, je suis très fière de ma peau. Et d'ailleurs, c'est ma valeur. Mettre de produits éclaircissants et tout pour tirer soit n'importe qui, en tout cas, ça ne me plaît pas. Je reste telle que je suis fière de ma peau. Et du coup, je dis merci même à Dieu. Parce que c'est lui, celle qui m'a créée et tout. Donc, je n'envie pas ça. Mais pourquoi pensez-vous que ces filles ou ces femmes qui ajoutent, en fait, ou utilisent les produits éclaircissants, les font? Pourquoi pas seulement pour attirer? Ou soit, si les font pour attirer, est-ce que vous, les hommes, une réaction de votre part, aimeriez-vous avoir une femme qui a son teint naturel ou parce que vous voudrez avoir seulement une femme qui est claire pour qu'elle vous attire? Oh, merci beaucoup. Moi, c'est Raoul. Bon, selon la vidéo et ce que nous connaissons tous, la beauté d'une fille dépend de ses yeux. Et ça ne dépend pas du produit qu'elle va appliquer pour éclaircir sa peau. Ça dépend de la beauté, et ça dépend de la vision de l'homme qui
après, ce n'est pas les produits cosmétiques ou les produits dermatologiques qui pourra attirer les hommes. Ce n'est pas ça. Oui. Merci Madame Astrid. Moi c'est Benfred Moussafiri. Quant à moi, je vais ajouter une idée de plus, c'est que les filles qui mettent des beautés, des produits éclaircissants, ce n'est pas bon. Et puis, quant à moi, je n'aime pas des genres des femmes qui mettent des produits très éclaircissants, car ça abîme aussi la peau. Si pour vous, une femme ne doit pas utiliser les produits éclaircissants pour vous attirer, pour d'autres, elles doivent être claires, quel que soit le prix. Suivant cette vidéo et revenons juste après pour la discussion. C'est la femme claire, hein? Parce que vraiment les femmes claires, elles sont beaucoup attirantes. Et puis c'est la lumière. La femme noire, elle est quand même dans son originalité. Voilà. Et la femme qui se dépigmente est juste pour attirer. Donc c'est son côté artificiel qu'elle met en évidence. Certaines femmes, elles se dépigmentent, mais quand tu passes, tu vois, il y a certaines choses, l'odeur, tu vois, non? Donc là, ça dépend de la femme, vous faites. Ça dépend de la femme. Il y a certaines femmes, elles se croient, elles sont noires et puis elles se sentent belles, malgré qu'elles sont noires. Est-ce que vous êtes déjà resté avec une personne qui applique les produits éclaircissants? Parce que d'après le monsieur qui a parlé là, à la fin, les personnes qui utilisent les produits éclaircissants sont mauvais. Est-ce vrai? Ouais, c'est vrai. Pourquoi, si ça sent mauvais, on doit continuer à le faire, selon vous? Parce que pour beaucoup, les hommes, pour certains hommes également, hein, vous avez suivi les réactions, la femme doit être claire. Qu'est-ce qui motive encore les femmes à utiliser les produits éclaircissants sans tenir compte du contenu que ces produits peuvent contenir au-dedans? Pour moi, ils continuent à mettre ces produits-là pour attirer les hommes. Mais certains hommes ne sont pas d'accord avec. Oui. C'est aussi pas par rapport à elles-mêmes qu'elles le font. Parce que pour certaines femmes, c'est pour elles qu'elles le font. Pour d'autres hommes, c'est mieux que la femme soit claire. Pour d'autres, non. Oui, parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup des hommes actuellement aiment des femmes comment là, des teints clairs. Donc, des femmes que nous trouvons qui s'éclaircissent plus. Il y a des hommes aussi qui s'éclaircissent. Oui. C'est pas seulement les femmes. Oui, pour attirer nous aussi, nous mettons aussi de notre côté les hommes pour attirer les femmes. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt une complexe. Sans complexe, c'est une complexe d'infériorité, soit quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que si tu as un peut-être noir et que demain tu te dis je vais mettre des produits éclaircissants et tout pour que je change la peau, je devienne un peu claire et tout. Est-ce que cela justifie que tu es belle ou tu n'es pas belle? C'est pas aussi la société qui nous pousse d'abord à se claircir au fait parce que pour beaucoup, pour moi ça la kitoko faza choko. Cette personne-là n'a pas confiance en elle-même. Elle n'a pas confiance en elle parce que moi, étant telle que je suis comme ça, j'ai ma peau et tout, et c'est ce qui fait même ma fierté. Alors pourquoi je peux mettre des produits éclaircissants pour que je change de teint? Donc d'abord, il faut avoir confiance en soi, être vraiment sûr que oui, je suis comme ça, je suis belle telle que je suis. Et non, si je mets des produits, je serai belle, je vais devenir belle. Et c'est diabolique aussi. En tout cas, c'est diabolique parce que si vous êtes déjà dedans et tu vois déjà ta peau a changé, pour laisser, c'est tout un problème. Quand tu te vois déjà belle parce que tu t'es éclaircie, tout, mais pour laisser, même si on te conseille, même si tu vois des tampons, madame, je vous rassure que c'est très difficile. Moi, j'ai déjà connu des gens comme ça. Il sait que sa peau ne plie en bon état à cause du produit qu'il a utilisé. Mais, il sait pas, on a comme un fantôme. Elle doit continuer. Oui, elle doit continuer. Or, quand ça que demain, ça peut changer. Or, le fait de continuer,
Ça détruit. Ça détruit. À part le fait d'avoir des tampons, connaissez-vous d'autres conséquences que ces personnes courent en utilisant ces produits éclaircissants? Raoul? Il y a aussi l'air peau devient un peu, je peux dire quoi? Bon, pas totalement sec, mais ça devient un peu. Parfois, si il se rencontre avec un truc, quelque chose comme ça, il peut facilement se blesser. Sensible? Sensible, disons, voilà. Il peut facilement se blesser, oui. Ça devient fragile et sensible. Donc, c'est vraiment un danger. Et puis, du coup, il y a également de veines qui sortent, qui apparaissent. Donc, vous allez vraiment voir que cette personne ici a mis des produits, ainsi de suite, et puis ça lui a mis dans cet état-là. Oui. Merci beaucoup pour avoir accordé la parole. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à la cause. La cause, c'est facultatif. Parce que pour les autres... Raoul, le micro, s'il te plaît. Pour les autres, ils disent que non, j'aime les femmes qui ont un peu le teint clair. Par exemple, pour moi, je n'aime pas les femmes qui appliquent les produits cosmétiques et produits antiseptiques, oui. Parce que pour moi, premièrement, ça affaiblit les anticorps qui se trouvent à la peau. Et avec le soleil, les microbes, ça risque de créer des cancers. Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que Dieu a créé le corps avec des anticorps aussi. Notre corps, surtout la peau, parce que la peau, c'est la peau qui touche le soleil. Et avec ces produits-là, ça a plus des effets néfastes. Certaines personnes sont influencées par rapport à leur société, par leur entourage, par rapport au regard des autres, par rapport même à certaines maladies que la peau peut présenter. Donc, certaines personnes utilisent ces produits pour se guérir, selon elles. Nous allons suivre la vidéo et puis quand on reviendra, le docteur pourra nous donner quelques précisions ou éclaircissements par rapport aux dangers que courent les personnes qui utilisent ces produits éclaircissants. Quand j'étais adolescente, ma famille me disait que pour être plus belle, il fallait s'éclaircir la peau. Et c'est comme ça que j'ai été influencée. Et au fur et à mesure que j'ai vu que j'éclaircissais, en fait, après, j'y ai pris goût. Je voyais que j'étais claire. Mon entourage me disait que ça m'allait bien, que j'étais plus belle qu'avant. Quand une femme est claire, on dit qu'elle est belle. Mais il ne faut pas oublier les effets secondaires. C'est pour ça que vous avez vu là, il y a des moments où je suis très claire. Quand j'ai une cérémonie, moi-même je me nettoie. Je deviens bien claire et propre. Tout le monde me connaît sur Facebook. Miss Dem d'Amélie, Miss Dem Rinçage. Mais quand j'ai fini que j'ai rien à faire, c'est une surprise, vous avez de me faire. Je reste dans ma cadence du teint marron. Voilà, propre. Je reste dans cette cadence. Le tcha, ça donne gourmet. Parce que quand le tcha va te gâter la peau, tu vas te promener chez tous les dermatos de l'Afrique et tu ne trouveras pas la solution. Nous avons compris qu'une a été influencée par rapport à sa famille, son entourage. L'autre, par contre, suite à une maladie de la peau, elle a commencé à appliquer les produits éclaircissants, mais a quand même donné des dangers au fait que courent les gens qui utilisent les produits éclaircissants. Si vous, docteur Mavinga, vous êtes assistant dermatologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Est-ce qu'on peut savoir les effets qu'a le produit éclaircissant hydroquinone, si on peut le dire comme ça, sur la peau? Effectivement. Alors, et comment ça réagit au fait? Voilà. Déjà, merci de la parole. Et j'ai suivi fidèlement les différentes interviews et les différentes interventions des jeunes. Et j'en suis très ravi. Même si les jeunes qui se trouvent sur les plateaux voient les choses autrement que ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'écran. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement sur ces phénomènes, les blanchiments de la peau, les phénomènes choco, les phénomènes tchacho, ce qui va avec, c'est en fait un vocable qui regroupe en soi
toutes les pratiques, toutes les manœuvres, toutes les attitudes ayant trait à assainir la peau, question de la rendre beaucoup plus claire. Donc, c'est ce qu'on appelle le blanchiment de la peau. Effectivement, que ce phénomène est un fléau, puisque selon les dernières études qui ont été faites, même si ce n'est pas dans notre pays, mais dans notre contrée, il y a une inflation de l'incidence des jeunes, des personnes, quelles que soient les filles et les hommes, qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Et ça a beaucoup de risques, beaucoup de conséquences. Donc, par exemple, s'il faudrait qu'on prenne des exemples des conséquences, j'aimerais d'abord expliquer un certain détail. Vous savez, au niveau de la peau c'est l'organe du corps humain qui est en contact avec l'environnement, avec l'extérieur du corps. Et cette peau, c'est un petit peu, bon, c'est vrai qu'on la voit comme étant une parure, quelque chose pour plaire, quelque chose pour... mais cette peau joue un rôle très important qui est le fait de plaire, d'attirer. C'est la protection d'abord de l'organisme. Parce qu'un organisme qui n'a pas de peau, c'est un organisme qui ne peut pas vivre. Voilà. Alors, dans la peau, il y a la coloration. Cette coloration de la peau, Dieu a fait en sorte qu'il y ait des différentes colorations selon les naturels. Nous avons des races blanches, nous avons des races noires comme nous, des races indiennes, le rouge et ce qui va avec. Et une personne qui naturellement a une peau noire, c'est une personne dont l'organisme a un genre de système de protection. Et si cette personne s'adonne à des pratiques pour éclaircir cette peau, automatiquement cette personne se fragilise, donc fragilise sa peau et se met dans un état vulnérable à contracter telle ou telle pathologie. Déjà, s'il faut parler des risques du blanchiment de la peau, commençons par parler des différentes méthodes de blanchiment de la peau. Aujourd'hui, nous avons des produits à base de l'hydroquinone, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous avons des produits à base des corticoïdes. Nous avons des produits à base des mercure, à base des plombs, qui sont des métaux lourds. Et également, il y a ces pratiques comme quoi on prend du javel qu'on adjoint, qu'on mélange avec la crème, avec les laits des beautés, les laits des toilettes. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? L'organisme, la peau qui est censée produire la pigmentation normale, donc la mélanine, par les mélanocytes, cette peau, ces mélanocytes se trouvent attaqués, détruits. Et c'est ce qui fait que la peau ne produit pas de mélanine. Donc la coloration de la peau n'est pas bonne. OK? Et la peau va rester blanche. Et c'est le fait que la peau reste blanche que la personne qui s'est adonnée à ces pratiques s'est dit « Ok, voilà, j'ai les résultats escomptés puisque ma peau est devenue blanche. » Mais c'est une peau qui est blanche, oui. C'est une peau qui est dépourvue de protection aussi. Donc c'est une peau qui sera vulnérable aux brûlures, par exemple. C'est une peau qui sera vulnérable à des troubles de pigmentation. Vous verrez chez les personnes qui s'est blanchi la peau, ils ont des zones de peau claires et des zones de peau noires, au niveau des coudes, au niveau des talons et ce qui va avec. Mais là, si c'est quelqu'un qui est juste appliqué, oui. Il y a de ceux qui prennent maintenant les pilules. Il y a des pilules. Et là, quand ils prennent, il n'y a pas de traces, t'as pas plus de taches noires sur le corps. Lorsqu'on prend des pilules, oui. Là, on compromet non seulement la peau et le reste de l'organisme. Parce que lorsqu'on applique une crème sur la peau, la crème, elle reste topique, enfin, pour la plupart des cas. Mais lorsqu'on prend une pilule, la pilule passe par certains systèmes digestifs et urinaires et ce qui va avec.
Et c'est vrai que les résultats seront vus au niveau de la peau, mais également les systèmes digestifs, les systèmes endocriniens, les systèmes urinaires vont aussi en pâtir. Donc, c'est vrai que ça rime au même, mais c'est beaucoup plus dangereux que l'application locale. Donc, c'est ça. Et vous verrez, étant donné que ces pilules-là sont à base des hormones, des corticoïdes, dans la plupart des cas, vous verrez non seulement que ces corticoïdes vont diminuer la production de la mélanine sur la peau, mais également ces corticoïdes vont compromettre tous les systèmes neuroendocriniens, tous les systèmes endocriniens de l'organisme. Vous verrez que ces personnes peuvent faire de l'hypertension artérielle, vous verrez que ces personnes peuvent faire le diabète sucré, vous verrez que ces personnes peuvent développer une pilosité excessive. Donc vous voyez une personne avec une femme qui a de la barbe, qui commence à avoir beaucoup de poils, qui commence à avoir beaucoup de cheveux. Donc ce sont des conséquences de cette prise par voie orale des différentes molécules pour blanchir la peau. Là, vous avez cité les conséquences plus des produits éclaircissants par voie orale. Mais par voie cutanée, nous remarquons très souvent qu'il y a de tampons. Oui. Est-ce que la personne qui aujourd'hui a des tampons peut espérer demain retrouver sa peau naturelle si elle a arrêté d'utiliser les produits éclaircissants? Voilà une bonne question. Vous allez remarquer que les personnes qui pratiquent le blanchiment de la peau, ce sont des personnes qui travaillent d'arrache-pied. Et cette façon de faire, c'est une façon qui est permanente. Pourquoi? Parce que quand elles arrêtent, automatiquement, elles redeviennent noires, comme on l'a vu sur la vidéo. Donc, lorsqu'on arrête, la mélanine va se mettre les mélanocytes vont se mettre à produire de la mélanine. Et la personne va recouvrer sa vraie peau, sa vraie coloration de la peau. Mais seulement lorsque cette pratique a mis assez de temps et qu'il y a eu des conséquences, des risques, entre autres. Lorsque nous avons, au niveau des pommettes, il faut que je vienne par rapport à vos propos, au niveau des pommettes, s'il y a eu des rougeurs, cet érythème-là, qui, avec le temps, peut aller, si elle n'est pas prise en charge, cette rougeur, si elle n'est pas prise en charge, le plus tôt possible, peut évoluer vers une noirceur. À ce niveau-là qu'on appelle, dans notre domaine, une ochronose. Et l'ochronose devient difficile à prendre en charge parce que c'est un processus qui demande beaucoup de temps dans sa résolution. Oui, donc, merci docteur. Docteur, est-ce que vous savez, aujourd'hui, il y a même des mamans qui appliquent des produits éclaircissants chez le bébé, les petits enfants. Quel conseil pouvez-vous donner pour ces mamans-là? Merci de la question. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on sorte du néocolonialisme. Il faudrait qu'on sorte de notre quotidien, comme quoi, pour être beau, pour être belle, pour être attirant, attrayant, il faut être blanc. Vous savez, cela découle du moment où on a été colonisé, où les blancs étaient appelés les modèles. C'était là est parti le terme mundele, modèle. Donc l'homme noir travaillait pour ressembler à l'homme blanc. Et je crois que certaines contrées du monde, certaines régions, certaines cultures sont en train de pérenniser cette attitude. Donc il faudrait qu'on arrête ça, puisque être beau, ce n'est pas forcément être blanc, pas forcément être brun, et voilà. Oui, parce on peut être beau en étant naturel. L'enfant du voisin est blanc, moi aussi, mon enfant doit être blanc. C'est voilà. complexe. C'est un complexe. C'est un complexe. Merci docteur pour toutes ces précisions.
Merci. Alors, une petite question. Est-ce que au niveau de notre organisme, si par exemple quelqu'un qui a appliqué des produits éclaircissants à une longue durée, par exemple depuis qu'il était jeune jusqu'à ce qu'il a peut-être atteint un âge un peu plus avancé, alors au niveau de l'organisme, est-ce que ça a un effet néfaste ou ça peut détruire quelque chose à l'intérieur de notre corps? Oui, bien sûr que ça peut. Si la personne a un peu de chance, bon, il peut s'en tirer des problèmes qui se limitent sur la peau. Mais nous avons des cas beaucoup plus graves qui peuvent survenir plutôt après un usage prolongé des produits éclaircissants. Je l'ai cité tantôt, il y a même certaines maladies, entre autres le diabète sucré, l'hypertension artérielle, qui peut être due à l'utilisation de ces produits éclaircissants. On peut avoir des cancers des peaux. Les cancers, vous savez, les cancers, c'est une maladie très foudroyante et qui demande une prise en charge tous azimuts et très énergétique. Alors lorsqu'on a un cancer, c'est pratiquement difficile à prendre en charge. Donc plus on passe assez de temps dans les blanchiments de la peau, moins on a des chances pour survivre si jamais il y avait un risque fatal. Voilà. Quel danger pour les jeunes filles qui éclaircissent leurs parties intimes? Parce que moi, je vois des jeunes filles qui achètent des produits juste pour éclaircir sa partie intime. Est-ce qu'il y a des dangers là-dessous? Bien sûr qu'il y a des dangers, étant donné que c'est sur la peau, donc, et que les parties intimes sont en fait des zones très, très sensibles. Ce sont des zones dont les soins doivent être très délicats. Et sur la peau, nous avons en fait une flore, donc ce sont des bactéries qui normalement protègent la peau. Et lorsqu'on applique les produits éclaircissants, cette flore est détruite et la peau reste à nu. Et c'est une peau qui devient vulnérable aux infections. Vous voyez, ça sera des personnes qui feront des infections à répétition. Et puis, voilà. Alors, docteur, à ce jour, avez-vous déjà enregistré, soit vu plusieurs cas de décès liés à l'utilisation? Oui, à l'utilisation de... Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je vous ai parlé du risque, entre autres, du cancer. Une personne qui se présente dans nos différents cabinets pour un cancer des peaux, et on remonte, on voit que tout est parti du blanchiment de la peau, et c'est ce qui a fait que la peau soit très sensible au rayonnement solaire, les ultraviolets, et un processus par lequel il s'est développé un cancer des peaux. Et le temps qu'on ait à intervenir, les patients peuvent nous passer entre les doigts. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En une minute, quel conseil donneriez-vous aux gens qui nous suivent aujourd'hui? D'accord, merci de la parole. C'est même ça l'essentiel de ces moments. Donc, tout ce que je peux dire, c'est de s'assumer, permettez, puisqu'il faudrait qu'on enlève de notre quotidien que pour être beau, pour être belle, pour être attirant, il faut être brun. Non. Les beaux est dans les naturels et les noirs est beau. Donc voilà, on s'assume et de ces faits, on protège notre organisme tout entier. Merci beaucoup. Les beaux est dans les naturels. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.